Dans cette vidéo, je vais présenter la saisie des données de la section Finance. Il s'agit des tontines, des charges et des caisses. Le logiciel SIAC Tontine permet dans cette section de saisir les différentes rubriques dans lesquelles vont être enregistrées toutes les transactions financières ayant lieu dans le cadre des activités de la tontine. Dans chaque menu de cette section, c'est-à-dire les tontines, les charges et les caisses, on va donc saisir un ensemble d'éléments et chaque opération d'entrée ou de sortie de fonds enregistrée plus tard dans le logiciel sera associée à l'un de ces éléments. De même que la liste des membres, les éléments qui vont être saisis dans les menus de cette section sont perpétuels, ce qui signifie qu'une fois que des données y auront été saisies, ces éléments ne pourront plus être effacés. Si avec le temps, ils ne sont plus utilisés dans la tontine, ils devront plutôt être désactivés dans le logiciel. Dans le menu latéral de l'application SIAC Tontine, le bouton Tontine de la section Finance affiche dans la fenêtre principale la liste des tontines. Dans cette liste, chaque ligne présente le titre de la tontine, ses caractéristiques en ce qui concerne les dépôts et les remises. La colonne actif indique si cette tontine est toujours utilisée. Le menu contextuel contient deux entrées pour modifier ou pour supprimer la tontine. Le bouton plus en haut et à droite de l'écran va afficher une série de fenêtres pour indiquer les caractéristiques d'une tontine avant de la créer. D'abord, il va falloir indiquer si le montant des dépôts est fixe. Il s'agit ici du montant que chaque membre adhérent à la tontine doit verser à chaque séance. La fenêtre suivante demande d'indiquer si les montants de cette tontine restant en caisse après les remises aux bénéficiaires de la séance peuvent être prêtés aux autres membres. La fenêtre suivante demande d'indiquer si le nombre de remises à chaque séance est planifié à l'avance. Lorsque c'est le cas, l'application SIAC Tontine va calculer automatiquement le nombre de remises à effectuer à chaque séance en fonction des montants en caisse et permet de saisir à l'avance la liste des bénéficiaires sur tout le tour. La fenêtre suivante va demander d'indiquer si les remises se font après enchère. Lorsque c'est le cas, l'application SIAC Tontine va à chaque séance demander également la saisie des montants des enchères. La dernière fenêtre va récapituler les choix de l'utilisateur sur les différentes options, lui demander de saisir le titre de la tontine, le montant, le cas échéant, et lui permettre de valider la création de la tontine avec le bouton enregistrer. Certaines de ces options ne sont pas compatibles entre elles. Par exemple, si les remises se font après enchère, elles ne peuvent pas en même temps être planifiées car on ne sait pas à l'avance qui seront les bénéficiaires. Passons maintenant au menu Charges. Dans cette page, l'utilisateur va saisir la liste des frais et des amendes que les membres de l'organisation pourront être amenés à payer. Dans l'application SIAC Tontine, il y a deux types de frais, les frais fixes et les frais variables. Les frais fixes, non seulement ont toujours un montant fixe, mais ils doivent également être payés par tous les membres selon une fréquence bien définie. Cela peut être à chaque séance, à chaque tour ou bien une seule fois. C'est par exemple le cas des frais d'inscription. Les frais variables peuvent avoir un montant fixe ou pas. Contrairement aux frais fixes, ils ne sont pas automatiquement dus, mais doivent être explicitement demandés aux membres qui doivent les payer. C'est par exemple le cas des contributions à des événements comme une naissance ou une maladie chez un membre. Les amendes sont similaires aux frais variables. Leur montant peut être fixe ou pas et ils sont dus par les membres auxquels ils ont été infligés. Lorsque le montant d'un frais ou d'une amende n'est pas fixé, le logiciel va demander à l'utilisateur d'indiquer ce montant à chaque fois qu'il sera demandé à un membre de le payer. La page charge va donc afficher la liste des frais et des amendes qui ont été ajoutés dans le compte de l'utilisateur. Dans cette liste, on a d'abord le nom du frais ou de l'amende. Ensuite, on a le titre qui indique si c'est un frais ou une amende. Ensuite, on a la récurrence qui aura la valeur séance, tour ou unique si c'est un frais fixe ou aucune si c'est un frais variable ou une amende. Ensuite, on a le montant dont la valeur sera indiquée si le montant est fixe et il y aura la mention variable sinon. Ensuite, il y a une colonne qui indique si les sommes versées
au titre de ce frais peuvent être prêtés aux utilisateurs ou pas. Ensuite, il y a une colonne qui indique si le frais est toujours actif. Comme on l'a vu précédemment, les données saisies dans cette rubrique sont perpétuelles et lorsqu'un élément n'est plus utilisé, il ne peut pas être supprimé, mais il faut plutôt le marquer ici comme n'étant plus actif. Enfin, il y a le menu contextuel avec des boutons qui vont permettre de modifier ou bien de supprimer un frais ou une amende. Pour ajouter un frais ou une amende, on va utiliser le bouton plus en haut et à droite de l'écran. Et ensuite, l'opération va se faire en deux étapes. D'abord, on va indiquer s'il s'agit d'un frais fixe ou variable. Et selon le choix qu'on aura fait ici, la deuxième fenêtre sera différente. Si on choisit d'ajouter un préfixe, la fenêtre va demander d'indiquer la récurrence qui peut être unique, le tour ou la séance, d'indiquer le nom du frais et d'indiquer le montant qui ici est obligatoire. Enfin, il faudra indiquer si les montants versés peuvent être prêtés aux membres de l'organisation. Si on choisit d'ajouter un frais variable, on va faire le choix ici et ensuite, la fenêtre qui s'affiche va demander d'indiquer si c'est un frais ou une amende, d'indiquer le nom. Il y aura une case à cocher ici pour indiquer si le montant est fixe ou pas. Et enfin, pareil que pour les autres, il faudra indiquer si les montants peuvent être prêtés aux membres de l'organisation. Le troisième et dernier menu de la section finance va afficher deux listes dans la même page. La liste des fonds d'épargne et la liste des catégories de sortie de caisse. Les deux listes sont plutôt simples car pour chaque élément, elles affichent uniquement le nom et indiquent s'il est toujours actif. Le menu contextuel contient les deux boutons pour modifier ou pour supprimer un élément. Et en haut et à droite de chaque liste, on retrouve le bouton plus pour ajouter un nouvel élément.